Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons créer un verre de vin avec à l'intérieur le vin qui sera en flottaison grâce au CSS. Alors ici, nous allons commencer par le plus simple, par le code HTML. Donc au niveau du body, je vais avoir une classe qui va s'appeler container. Ça va me permettre de positionner mon verre. Une classe qui s'appelle verre qui sera tout simplement le contenu. Un verre est composé d'un body, d'un corps qui va contenir du coup notre liquide, qui est également une div. Ensuite, juste après notre body, il y aura notre pied. Ce sera tout simplement la tige que vous voyez ici. Ici, on va le nommer footer. Et d'une base, qui sera ça. Ce sera tout au niveau du code HTML. Vous voyez, ici, c'est extrêmement simple. On a juste ici une div. Pour le CSS, ils ont créé un fichier qu'on va nommer .scss. Ici, moi, je travaille avec le SCSS. C'est beaucoup plus flexible que le CSS. Alors ici, je vais mettre en grand. Et je vais démarrer mon Watcher. Qui me crée, vous voyez ici, le fichier, un fichier app.css. Et le fichier map qui va permettre de faire le lien entre le SCSS et le CSS. Je vais pouvoir remettre un petit. Alors moi, j'ai démarré mon application sur le port 5500 grâce à Live Server. Donc ici, je vais vérifier que tout fonctionne bien en mettant une couleur dégueulasse dans le fond. Alors si j'inclus pas le fichier, ça va pas le faire. Donc ici, on lui dit le chemin c'est app.css. Nous avons bien la couleur rouge dégueulasse. Si je change de couleur, ça marche très bien. Alors ici, pour qu'on puisse bien tout voir, on va mettre un petit gris. Ensuite, je vais reset toutes les balises, donc avec l'étoile, ainsi que le before et l'after. Alors, je fais un box sizing border box pour que le padding puisse être compté dans les largeurs. Je fais un border 0, une margin 0 et un padding également de 0. Alors ici, avant ça, je vais créer quelques variables qui vont nous être utiles et éviter que l'on se répète. Il y aura la variable height vert, qui sera la hauteur du vert, qui sera ici égale à 400 pixels. Alors évidemment, ce sont des valeurs que moi j'ai choisies et qui vont bien. Vous pouvez choisir les valeurs que vous souhaitez. Width vert, donc la largeur du vert. Moi, je choisis 200 pixels. Il y aura également la hauteur du body. Qui sera pour moi égal à 50%. Alors 50%, comme vous pouvez le voir ici, c'est la moitié du vert. On aura également la hauteur du pied, qui sera lui égal à 40%.
Et la hauteur de la base sera lui égale à 10%. Si on fait les calculs, c'est bien égal ici à 100%. Alors maintenant, on va positionner notre conteneur. Je vais mettre ça au milieu pour que vous puissiez voir. Display flex, justify content center et align item center. Avec ici une largeur de 600 pixels. Alors ici, c'est une valeur tout à fait standard. Et ici, je vais dire en 5% de la hauteur. Et là, on va rajouter margin 0 auto pour mettre ça au milieu. Alors si on va pouvoir enlever la couleur, alors, ici, je vais mettre une petite bordure qui sera égale à 1 pixel et qui sera noir. Alors ici, maintenant, on va créer notre vert. Donc ici, on va designer le contenu. Donc là, je lui dis que ta hauteur, c'est la hauteur du vert. Et la largeur, c'est la largeur du vert. Donc 200 pixels et 400 pixels. Ici, je vais lui mettre en position relative pour que les 16 enfants soient positionnés relativement par rapport à son parent. Je lui mets un display flex parce que je vais tout aligner. C'est qu'un justify content pour tout centrer. Dans le vert, nous avons notre body. Alors ici, si je mets une bordure, ici, vous voyez les dimensions qu'aura notre vert. Nous allons coder le contenu du vert. Donc ici, c'est point vert underscore body. La largeur sera égale à 80% du vert, donc 80% de 250, de 200 pixels. La hauteur sera égale à la hauteur du body. Donc ici, en l'occurrence, 50%. Alors là, on va mettre une couleur bien dégueulasse. Je voir le vert. Donc ici, vous voyez bien. Ici, donc, on a un carré. Et l'objectif ici, ça va être de faire comme ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc en bas à gauche et en bas à droite, c'est arrondi. Donc on vient ici, on fait un border bottom left radius, on met 50%. Ici, sur le right, qu'on met également à 50%. Et nous allons nous attaquer au footer. Donc ici, à la tige. Donc c'est vert underscore footer. Alors la hauteur égale à la hauteur du footer, donc soit également 50%, 40%, pardon. La largeur, donc là, moi j'ai choisi de mettre 12 pixels. Si vous voulez que le pied soit plus large, évidemment, on peut mettre beaucoup plus. Alors là, si j'enregistre et que je mets une couleur, vous voyez que là, ça se met en rouge. Alors là, je vais vouloir positionner la tige juste en dessous du vert. Pour ce faire, je mets en position absolue. Et là, je mets un bottom de 10%. Pourquoi 10%?
Tout simplement parce que c'est la hauteur de la base. C'est la variable qu'on avait mis ici. Et le pied a pu se mettre au milieu grâce au display flex et justify content ici. Alors, au niveau des couleurs, on va mettre une couleur blanche. On va mettre le blanc, un blanc cassé. Et maintenant, je vais designer la base. Donc, en faisant vert, base. Là, je mets une largeur de 60%. La hauteur, on l'a déjà, c'est 10%. Là, je vais également mettre la couleur, le blanc cassé. Vous voyez qu'il se situe en haut, et moi, je vais le mettre en bas. Il fait position absolue. Bottom 0. Là, je veux que le pied soit légèrement arrondi. Je vais mettre un border radius de 10%. Alors, je vais également rajouter une petite ombre grise, comme vous le voyez à ce niveau-là. Alors ici, bon, vu que le fond est déjà gris, du coup, c'est pas forcément très visible. Si je zoome un peu, donc ça fait légèrement une petite ombre. Avec un box shadow, je dis que l'ombre sera à l'intérieur. Alors, j'ai jamais trop su utiliser cette propriété. Du coup, je suis allé un peu au pifomètre et j'ai vu que ces valeurs-là étaient pas trop mal. Donc là, ça fait une petite ombre. Alors, je m'étais trompé au niveau du border radius. Ce n'est pas 10%, mais 100% pour que ce soit parfaitement arrondi. Il faudrait également que la tige dépasse légèrement et arrive à peu près au milieu de la base pour donner cette idée de 3D. Pour ce faire, nous allons légèrement remonter la base. Donc, plutôt que de mettre un bottom à 0, on va rajouter 10 pixels. Alors là, c'est pas forcément flagrant parce que c'est de la même couleur. Mais si par exemple on se dit, bah, tiens, ça, je vais mettre ça en rouge, avec un pied d'index de 9. Alors là, je vais légèrement arrondir. 10%. Je remets la couleur par défaut. Et on va rajouter également une petite ombre au niveau de la tige. Box Shadow. Alors on va mettre une ombre à l'intérieur de 3 pixels en gris. Ça nous permet du coup de bien voir la tige. Alors maintenant que nous avons fini de coder notre verre, alors jusqu'ici on a fait des choses assez basiques, on va s'attaquer au liquide. Alors pour vous expliquer très simplement comment ça fonctionne, ici j'ai mon verre, donc avec mon liquide dedans, en l'occurrence ici c'est du vin car c'est un verre à vin. Du coup, le liquide qui est le contenu, qui va prendre toute l'entièreté du contenant. Et sur ce contenu-là, on va appliquer deux filtres qui seront de la même couleur que le verre. Et ces filtres-là, on va les animer avec un léger décalage. Ce qui crée ces petites vaguelettes et qui donne une impression de liquide. Le liquide, il se trouve au niveau du body. On vient ici de notre body, underscore, liquide. Alors on va déjà donner une couleur dégueulasse à notre liquide. Avec une taille de 30 pixels et une largeur de 50 pixels. Alors là, c'est juste pour visualiser. Donc, on est bien d'accord. Ici, on modifie, comme on l'a dit, ça va prendre 100% du contenu. Avec une couleur ici qui sera modifiée, RGB. Ah, ici, moi j'ai trouvé cette couleur-là. Évidemment, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Avec une couleur un peu plus, avec un rouge un peu bordeaux. Et nous avons dit que nous allions appliquer deux filtres sur ce liquide. Alors pour les filtres, on aurait pu venir ici au niveau du code HTML et se dire, bah tiens, je vais créer
deux filtres, et filtre 1 et filtre 2, et ensuite faire ce que j'ai dit, donc animer les deux. Alors ça, ce n'est pas une solution forcément très viable, parce que ici, je ne sais pas modifier mon code HTML, et on va faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus pratique ici. On va utiliser le pseudo-classe after et before. Pour utiliser au niveau du SCSS, c'est un et commercial before et after et before. Alors ici, je vais appliquer un style aux deux. Donc, je vais dire le content. Donc ça, c'est obligatoire. Toi, tu seras vide. Tu prendras comme hauteur 300 pixels. Comme largeur, 300 pixels. Alors ces valeurs-là peuvent vous paraître grotesques, mais nous verrons après pourquoi choisir des valeurs aussi grandes. On met en position absolue. Et en bottom, on va mettre 90 pixels. On met une couleur également ici. Alors si on met une couleur ici, vous voyez qu'ici, bah, ça dépasse. Ça, pour l'instant, ce n'est pas un souci. Et là, je vais designer chaque pseudo-classe. Commençant par le before. Déjà, je vais commencer par arrondir ces bords-là. Donc ici, à celui-là, je mets 45%. Je vais lui mettre une couleur. Alors, comme vous l'avez vu dans l'exemple final, ici, en fait, c'est la même couleur. C'est tout simplement que j'applique un effet de transparence. Alors ici, la valeur que j'ai trouvée, c'est 236, 3 fois. 236. Alors c'est un peu de la même couleur que le blanc cassé. Et là, on lui dit, tu seras 100% visible. Maintenant, pour l'after, là, je te mets un border radius un peu plus petit de 40%. Avec le background color, alors ce sera de la même couleur. Comme je vous l'ai dit, il y aura une légère différence de transparence. Ici, on va mettre 0,5. Ici, on va enlever ce vert-là. Ça nous fait deux espèces de gros ronds dégueulasses. Sur ces ronds-là, on va appliquer une animation. Donc ici, je vais créer mon animation avec un keyframe. J'applique ça animate. On lui dit, bah tu commences ton animation avec un transform rotate de 0. Et tu finis ton animation avec également un transform et un rotate de 800 degrés. Alors cette valeur-là est liée à la vitesse. Moins le degré est important, plus lent sera l'animation. Et vous comprendrez par la suite quand on fera varier cette valeur. Alors là, je vais appliquer les animations à mes deux pseudo-éléments. Donc ici, animation, avec le nom de l'animation, animate. Je lui dis, toi tu dures 13 secondes. Ce sera fait de manière linéaire à l'infini. Je fais la même pour le after, sauf qu'ici, je modifie, je vais le mettre 15 secondes. Alors comme je vous l'ai dit, ici, on lance la même animation avec un léger décalage. Et avec cette tourne, alors ça ressemble toujours à rien. Alors j'ai oublié un petit truc ici, au niveau du body, je vais le mettre en position relative. Pourquoi? Bah, parce que le liquide, il va se positionner par rapport à lui. Là, pour que la magie opère, on vient au niveau du body, on fait un overflow island qui permet de cacher tout ce qui dépasse. Donc ici, en l'occurrence, ça cache le liquide qui était beaucoup plus grand, ainsi que les deux filtres qui dépassaient. Alors si on revient au niveau du liquide, au niveau des pseudo-classes, nous avions mis 300 pixels pour la hauteur ainsi que pour la largeur.
Alors ces valeurs-là ne sont pas du hasard, ils doivent être très grandes et surtout ils doivent dépasser. Pourquoi? Parce que si je mets une valeur qui est inférieure, bah forcément, comme vous le voyez ici, bah ça fait pas l'effet escompté. Alors ici, vous voyez que le liquide n'est pas forcément au milieu. Ici, on va regarder au niveau de l'inspecteur. Donc ce n'est pas le liquide qu'il faut bouger, mais les pseudo-classes. Comme vous pouvez le voir ici, ils sont légèrement décalés sur la droite. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir ici. Étant donné qu'on a positionné en absolute, on va pouvoir lui dire, je vais décaler de moins 20 pixels sur ta gauche. Si ce n'est pas assez, 30 pixels. Et là, on décale jusqu'à ce que ce soit à peu près correct. Alors 60, c'est là, ça reste correct. Je vais peut-être mettre quand même 64. Alors, vous voyez que 64, c'est légèrement plus correct. Alors, il nous manque une légère petite chose ici, c'est que le contenu prend pratiquement tout le vert. Le problème ici, c'est qu'on ne voit pas le contenu du vert. Alors, dans l'exemple final, vous voyez bien qu'on voit le contour du vert. Alors, pour corriger ça, on vient au niveau du body, et on va lui rajouter un petit border. C'est juste un border de, disons, 2 pixels. Et on va lui mettre la couleur blanche. Et qu'ici, j'ai bien, du coup, une petite bordure. Alors, si vous voulez une bordure plus grande, évidemment, vous pouvez agrandir. Mais là, je trouve que c'est un petit peu dégueulasse. Du coup, on va remettre, on va plutôt mettre 3. Alors, 3, ça m'a l'air plutôt correct. Pour finir, on va enlever les bordures dégueulasses. Ici, bordure rouge. Et voilà. Comme vous pouvez le voir. Alors là, je zoome bien. Alors, si on regarde au niveau de l'inspecteur, on peut constater effectivement que le before et after bouge. Alors, si on revient un peu au niveau de l'animation, ici, je vous ai dit que le degré est lié à la vitesse. Effectivement, on peut le constater si par exemple on met 100 degrés au lieu de 800 degrés. Comme vous pouvez le voir, le liquide est beaucoup plus lent et beaucoup moins fluide. Alors c'est assez simple à comprendre en fait. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit au niveau des deux animations, donc en 13 secondes pour le before et 15 secondes pour le after, tu dois parcourir de 0 à 100 degrés. Pour le même temps, il doit faire une plus courte distance, ce qui explique pourquoi il est lent. Si par exemple, je me dis, bah tiens, je vais mettre, alors je suis un fou, je vais mettre 3000 degrés. Là, vous le constatez, le liquide est beaucoup plus agité. Vous pouvez faire varier cette valeur. 800, c'est vraiment pas mal. Alors, comme vous l'avez vu, le code HTML n'est pas forcément très long. On a une dizaine de balises. Niveau du CSS, alors c'est légèrement plus long et pas forcément très compliqué. D'autant plus qu'avec le SCSS, ça permet de coder de manière beaucoup plus rapidement. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous avons pu voir comment facilement créer quelques formes en CSS, ainsi qu'un effet de vague avec un liquide en flottaison. On pourrait utiliser cet exemple pour le chargement d'une page, le temps qu'une requête se passe, par exemple, pour que le client constate que votre site web travaille. Alors, vous pourriez décliner ça sous plusieurs aspects. Par exemple, plutôt qu'un verre à vin, un verre de bière. Alors, dites-moi si vous avez appris des choses dans cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Merci.